C'était comme si j'avais été déplacé d'un point à un autre sans transition. Il y a quelques années, je conduisais ma voiture en descendant une montagne quand quelque chose d'absolument énorme a surgi devant moi. Le plus grand oiseau que j'ai jamais vu de ma vie. Il a plongé juste devant le capot et j'ai eu un choc immédiat en réalisant sa taille. Son envergure couvrait littéralement toute la largeur de la route, d'un côté à l'autre. Il est arrivé d'un coup, sans prévenir. Je roulais à environ 65 km/h et pendant 1 ou 2 secondes, il est resté exactement devant moi, presque à la même vitesse que la voiture. J'avais l'impression qu'il glissait dans l'air, sans battre des ailes, comme s'il contrôlait parfaitement chaque mouvement. J'ai eu le réflexe de lever le pied et de serrer le volant tellement fort que mes mains en ont tremblé. Je n'avais jamais vu un oiseau de cette taille dans cette région. Pas même de loin. Sur le moment, mon cerveau essayait de trouver une explication logique, un aigle, un vautour, n'importe quoi de connu, mais rien ne collait. Il était beaucoup trop grand. La sensation était étrange, presque irréelle, comme si quelque chose qui ne devait pas exister venait de traverser mon champ de vision. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il a repris de l'altitude et a disparu dans le ciel sombre au-dessus des arbres. La route est redevenue normale, silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Moi par contre, j'étais encore sous le choc, le cœur battant à toute vitesse. Je me souviens avoir jeté des coups d'œil nerveux autour de moi pendant le reste du trajet. Je ne sais toujours pas si c'était quelque chose de paranormal ou simplement un animal extrêmement rare que je n'étais pas censé croiser. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a terrorisé sur le moment. Ça s'est produit dans le sud du Connecticut, à quelques kilomètres seulement d'une rivière et d'un grand lac. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais revu un oiseau d'une taille comparable, et cette image me revient encore parfois sans prévenir. Je conduisais un pick-up avec mon père, au Pérou. Nous traversions une zone complètement désertique. Il devait être autour de 19 heures. Il ne faisait plus vraiment jour, mais pas encore totalement nuit non plus. La lumière était étrange, plate, et la prochaine ville se trouvait à une quinzaine de kilomètres. Autour de nous, rien d'autre que des étendues arides à perte de vue. Soudain, sur le bord de la route, nous avons aperçu 3 hommes. Ils marchaient tranquillement, l'air détendu, presque joyeux. Ils portaient des maillots de football rayés rouge et bleu et l'un d'eux tenait un ballon sous le bras. La scène était tellement normale qu'on en a presque souri. On s'est regardé avec mon père et on a échangé quelques mots. 3 gars à pied, dans un coin pareil, à cette heure-là. On s'est dit pourquoi pas leur proposer de monter. J'ai ralenti et arrêté le véhicule quelques mètres devant eux. Et ils avaient disparu. Littéralement, plus personne. Il n'y avait nulle part où se cacher. Pas d'arbres, pas de gros rochers, pas de falaises. Juste des kilomètres de terrain plat, sec, totalement ouvert. On est resté là quelques secondes, incrédule, à scruter l'horizon, convaincu qu'on allait les revoir apparaître quelque part. Mais non. Comme s'ils n'avaient jamais été là. On a fini par repartir, un peu perplexe, sans vraiment savoir quoi en penser. On est arrivé en ville et on y a passé la nuit. Ce n'est que plus tard, en discutant avec des habitants, que la surprise est venue. On a appris qu'un groupe de joueurs de l'équipe locale de football était mort dans un accident de voiture quelques années auparavant. L'accident avait eu lieu précisément dans la zone où nous avions vu ces 3 hommes marcher au bord de la route. Étrangement, je n'ai pas ressenti de peur en l'apprenant. Plutôt un mélange très particulier de tristesse et d'émerveillement. Comme si ce moment n'était pas menaçant, mais simplement chargé de quelque chose de plus grand que nous. Une impression silencieuse, profonde, difficile à expliquer. En 2006, je me suis porté volontaire pour aider la Border Patrol américaine. J'étais et je suis toujours dans la garde nationale, et quelques gars de mon unité, ainsi que des soldats venus de tout l'État, ont été envoyés en Arizona. Notre mission était assez simple en apparence. On passait la majorité du temps posté au sommet de montagnes qui surplombaient la frontière,
un peu comme des postes d'observation avancés. On était 4 assignés à un même point et on fonctionnait par équipe de 2, en alternance, pour surveiller la zone. Une nuit en particulier, j'étais en poste avec mon sergent. Il faisait calme, presque trop calme, et après un moment je l'ai vu lutter pour rester éveillé. Je lui ai dit de se reposer un peu, de fermer les yeux, et que je le réveillerais immédiatement si je voyais ou entendais quoi que ce soit d'anormal. Il s'est endormi pendant que je continuais à observer la frontière et le ciel. C'est là que quelque chose a attiré mon attention, derrière moi, dans le ciel. En levant les yeux, j'ai vu 4 ou 5 énormes lumières blanches, suspendues là, au milieu de rien. Elles étaient alignées horizontalement. Celle tout à droite a commencé à faiblir lentement, jusqu'à s'éteindre complètement, tandis qu'une autre lumière s'allumait à l'extrême gauche. Puis le même phénomène s'est répété. Une lumière s'éteignait d'un côté, une autre apparaissait de l'autre, comme si l'ensemble se déplaçait sans vraiment bouger. Ça a continué ainsi pendant un moment, suffisamment longtemps pour que je sois certain de ce que je voyais. Finalement, les lumières ont semblé passer derrière une chaîne de montagnes et ont disparu de mon champ de vision. Tout s'est arrêté là, comme si rien ne s'était produit. Je suis dans l'armée depuis plus de 13 ans maintenant, et j'ai vu absolument toutes sortes d'aéronefs imaginables. Des hélicoptères, des avions de chasse, des appareils de transport, de jour comme de nuit. Je sais qu'il y a des bases de l'Air Force dans cette région, mais aucune à proximité directe de l'endroit où nous étions installés. Et surtout, je n'ai entendu absolument aucun bruit. Pas le moindre vrombissement, pas de souffle, rien qui aurait pu correspondre à un hélicoptère ou à un avion. Je connais aussi très bien la différence entre des fusées éclairantes, des projecteurs, des exercices militaires classiques. Ce que j'ai vu ce soir-là ne correspondait à rien de tout ça. Ces lumières ne ressemblaient à rien que j'avais déjà observé auparavant, même après des années de service. J'ai toujours été intéressé par le paranormal et les ovnis, même avant cet événement. Mais ce que j'ai vu cette nuit-là, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Mon seul véritable regret, c'est de ne pas avoir réveillé quelqu'un pour qu'il puisse observer ça avec moi. Sur le moment, j'étais complètement sous le choc, incapable de réagir correctement. Et aujourd'hui encore, quand j'y repense, je me dis que j'ai assisté à quelque chose d'unique, quelque chose qui dépasse largement tout ce que je croyais comprendre. Je suis chauffeur routier et je transporte souvent des charges très lourdes. C'est un métier exigeant, fatigant, où la moindre erreur peut coûter cher. L'an dernier, j'ai perdu l'un de mes meilleurs amis. Il s'appelait Mihail. Sa mort m'a profondément marqué et même si la vie a continué, il y a des jours où son absence se fait encore sentir très fort. Un jour, alors que je faisais une livraison comme tant d'autres, tout se passait normalement. La route était dégagée, le trafic fluide, rien d'inhabituel. J'étais concentré, dans cet état presque automatique qu'on a après des heures de conduite. Et puis, sur le bas-côté de la route, j'ai vu quelqu'un. Juste une personne debout, immobile. En passant à sa hauteur, j'ai eu un choc. Pendant une fraction de seconde, j'aurais juré que c'était Mihail. La même silhouette, la même posture, quelque chose dans la façon dont il se tenait. Mon cœur a raté un battement. Sans vraiment réfléchir, j'ai ralenti et j'ai arrêté le camion un peu plus loin. Je suis descendu, persuadé que j'allais le revoir, que j'allais comprendre ce que je venais de voir. Il n'y avait personne. La route était vide. Aucun piéton, aucune voiture arrêtée, rien. Je me suis retourné plusieurs fois, j'ai regardé autour de moi, confus, presque mal à l'aise. Puis je suis remonté dans mon camion, en essayant de me convaincre que mon esprit m'avait joué un tour. La fatigue, le manque de sommeil, le deuil. Une illusion, rien de plus. J'ai repris la route. Environ 10 minutes plus tard, j'ai aperçu des gyrophares au loin. Des voitures de police, des camions de pompiers, une ambulance. La circulation était complètement bloquée. En m'approchant, j'ai compris qu'il y avait eu un accident terrible. Plusieurs voitures, un camion. Un chaos de métal tordu. 5 personnes avaient perdu la vie.
Parmi elles, le chauffeur du camion. Je me souviens très clairement de la pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Ça aurait pu être moi. Si je n'avais pas ralenti. Si je n'avais pas marqué cet arrêt inutile sur le bord de la route. Si j'étais passé là quelques minutes plus tôt. Je ne sais pas expliquer ce que j'ai vu ce jour-là. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mon chagrin, ou quelque chose d'autre. Mais au fond de moi, j'aime croire que la personne que j'ai aperçue était réellement Mihail. Qu'il était là, une dernière fois, pour me prévenir du danger à venir. En 2002, ma femme et moi roulions de nuit pour aller chez mes parents. C'est un coin que je connais par cœur, j'y ai conduit des centaines de fois. Je savais exactement où j'étais, et je savais qu'un virage à 90 degrés approchait, celui qui mène directement à la route de mes parents. Je ralentissais déjà en prévision du tournant. C'est à ce moment-là que mes phares ont éclairé quelque chose dans le fossé à droite. D'abord, j'ai vu les yeux. 2 points rouges, bien distincts. Puis j'ai distingué une forme attachée à ce regard. Ça ressemblait à un sac poubelle noir. Pas vraiment une silhouette animale claire, plutôt une masse sombre, informe, qui n'absorbait pas la lumière comme quelque chose de normal. La chose est sortie du fossé et a traversé la route juste devant nous. J'allais déjà lentement, mais j'ai encore ralenti, complètement hypnotisé par ce que je voyais. Je voulais comprendre. Je voulais identifier ce truc. Mon cerveau cherchait désespérément une explication logique, mais rien ne collait. Aucun animal que je connaissais ne ressemblait à ça. Arrivé de l'autre côté, l'être est descendu dans le fossé à gauche. Puis il s'est arrêté. Il s'est retourné. Et il nous a regardés. Les mêmes yeux rouges, fixés droit sur nous, sans cligner, sans bouger. Juste ce regard. J'ai senti un froid me parcourir l'échine. Ma femme aussi l'avait vu, je n'étais pas seul dans cette vision. À cet instant précis, toute curiosité m'a quitté. J'ai eu un réflexe très clair, très simple. C'est non. Absolument pas. J'ai appuyé sur l'accélérateur avec une seule pensée en tête. Dégager d'ici. Partir le plus vite possible. J'ai pris le virage sans regarder en arrière et je n'ai pas ralenti avant d'être bien loin. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Je n'ai aucune idée de quel être vivant aurait pu produire ce que j'ai vu cette nuit-là. Et honnêtement, ça me va très bien de ne jamais le savoir. Une chose est sûre, je suis parfaitement d'accord avec l'idée de ne jamais recroiser ce truc de toute ma vie. Un jour au printemps, il y a quelques années, mon colocataire et moi étions partis faire un tour en voiture, juste pour explorer les falaises et les routes paumées de notre coin. On n'avait rien de particulier à faire, juste envie de rouler, de discuter et de profiter du paysage. Le genre de balade tranquille sur des routes secondaires où il ne se passe jamais grand-chose. En redescendant le flanc de l'une de ces falaises, sur une petite route de campagne du Wisconsin, on a vu un animal traverser la chaussée. Il était à environ 70 mètres devant nous. Suffisamment loin pour ne pas freiner brutalement, mais assez près pour qu'on ait largement le temps de bien le regarder. Il a traversé calmement, sans se presser, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il faut savoir que tous les deux, on vient de familles très portées sur la chasse et la vie en plein air. On a grandi entouré de bois, d'animaux, de longues discussions sur la faune locale. Des cerfs, des coyotes, des renards, des ratons laveurs, on connaît. On en a vu toute notre vie. Donc notre cerveau était déjà en train de faire le tri. Sauf que rien ne collait. Parce que ce qui venait de traverser la route devant nous, ce n'était ni un cerf, ni un loup, ni quoi que ce soit de vaguement logique pour le Wisconsin. C'était un putain de kangourou. Un vrai. Debout, avec une longue queue, qui avançait en faisant ses petits bonds caractéristiques, tranquillement, sans se presser. Hippity hop, d'un côté à l'autre de la route, puis disparu dans le bas-côté. On est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Pas un mot. Juste à se regarder, puis à regarder la route, puis à se regarder à nouveau,
comme pour vérifier que l'autre avait vu la même chose. Aucun de nous n'a remis ça en question. Il n'y a pas eu de doute. On venait tous les deux de voir exactement la même chose. La seule explication vaguement rationnelle, c'est que ça devait être l'animal de quelqu'un. Un animal de compagnie exotique, probablement illégal, qui s'était échappé. Mais même en se disant ça, la scène restait complètement absurde. Un kangourou, en liberté, traversant une route de campagne. Il y a des années de ça, je conduisais tard dans la nuit quand je suis passé à travers ce que je ne peux décrire que comme une obscurité d'encre. D'un seul coup, toutes les lumières de mon SUV se sont éteintes. Plus rien. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Le tableau de bord était noir, les phares aussi. Tout avait disparu. J'ai levé la main et j'ai porté la paume de ma main jusqu'à mon nez. Je pouvais le sentir sans problème, mais je ne pouvais absolument pas le voir. C'était comme si la notion même de lumière avait cessé d'exister. Par réflexe, j'ai appuyé légèrement sur le frein et j'ai tourné la tête vers la gauche, là où le rétroviseur aurait dû se trouver. Il n'y avait rien. Juste du vide. Pas de reflet, pas de forme, rien du tout. Avant ça, j'écoutais la radio, une émission de NPR. Puis soudain, plus aucun son. Le silence était total, lourd, presque oppressant. Mes chiens, installés à l'arrière dans l'espace de chargement, ont commencé à grogner doucement. Pas à aboyer, juste ce grondement bas, inquiet, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Je n'ai ni freiné ni ralenti. Je suis resté droit sur la route, concentré uniquement sur le fait de continuer d'avancer. Je me souviens avoir laissé échapper un petit rire nerveux, complètement involontaire, et avoir dit à voix haute que c'était vraiment bizarre. J'ai aussi parlé à mes chiens, leur disant qu'on ne s'arrêterait pas. Pas ici. Pas maintenant. J'ai tâtonné avec la main vers le tableau de bord, cherchant le bouton des lumières. Quand je l'ai trouvé, j'ai réalisé qu'il était en position éteinte. Ce qui n'avait aucun sens. Il fallait le tourner pour l'éteindre, pas simplement le frôler. Je l'ai remis sur la position allumée. Et instantanément, tout est revenu. Les phares, les lumières intérieures, la radio. Comme si rien ne s'était passé. Je savais exactement où je me trouvais sur la route. C'était un tronçon que je connaissais bien. Un endroit magnifique en plein jour, avec de très vieux arbres de chaque côté. Les branches et la végétation formaient presque un tunnel naturel au-dessus de la route, quelque chose de très paisible normalement. Cette nuit-là, pourtant, l'endroit m'a paru complètement différent, presque étranger. Ma sœur et moi avions l'habitude de monter dans le nord du Maine, à la cabane de nos parents, pour boire, faire la fête et nous détendre. La cabane est située dans un endroit très isolé. La route forestière de 13 miles qui y mène n'est même pas goudronnée et est souvent encombrée d'arbres tombés. Il y a environ 9 ans, nous y allions pour nous reposer pendant une période de vacances à la fac. Nous sommes partis assez tard et, quand nous sommes arrivés près de la cabane, il faisait déjà nuit. J'ai engagé mon pick-up sur la route forestière et, dès que je suis entré dessus, le camion s'est enlisé dans la boue. J'ai enclenché les 4 roues motrices et je m'apprêtais à passer la marche arrière pour accélérer à fond et sortir de la boue afin de rejoindre la partie plus compacte de la route. Par habitude, j'ai regardé par la vitre arrière avant d'accélérer en marche arrière, et j'ai vu des phares derrière moi. Ça m'a paru suspect vu l'heure tardive et l'isolement de l'endroit. J'ai dit à ma sœur de rester dans le camion et je suis descendu pour aller leur dire que c'était une propriété privée et qu'ils devaient faire demi-tour. J'ai allumé les projecteurs que j'avais sur l'arceau arrière de mon pick-up, ceux qui servent à reculer vers des remorques dans le noir, et je suis sorti. Dès que je suis descendu, la voiture et les phares avaient disparu. J'étais vraiment confus parce que je n'avais entendu aucun moteur. J'ai couru sur une 40aine de mètres jusqu'à la route goudronnée et j'ai regardé des deux côtés, à l'ouest et à l'est. Il n'y avait absolument rien. Pas de feux arrière, pas de phare, aucun bruit, à part le moteur de mon camion qui tournait au ralenti. Je suis retourné vers le pick-up et ma sœur m'a demandé « C'était qui ?» Je lui ai répondu « Tu as vu cette voiture ? Non,
et elle a dit « Oui, c'était qui ?» Je lui ai dit qu'il n'y avait personne, que j'avais regardé. Ma sœur ne m'a pas cru et elle est sortie à son tour pour regarder, puis elle a scruté la portion goudronnée de la route. Elle n'a rien vu non plus. On est resté là pendant environ 3 minutes à se regarder, complètement abasourdi, en mode « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je n'ai jamais réussi à expliquer cette expérience et j'y pense encore aujourd'hui. Après ça, cette cabane est devenue beaucoup moins relaxante. J'étais toujours un peu parano quand j'y retournais par la suite. À l'époque, je vivais à la campagne, à une bonne vingtaine de minutes de route de la ville. La nuit, ces trajets étaient toujours longs et silencieux, surtout quand on rentrait tard. Un soir, après être sorti assez tard, je conduisais pour rentrer chez moi. Il était largement passé minuit. La route était complètement vide, droite, plongée dans le noir total, sans lampadaire, sans maison visible. Juste mes phares et l'asphalte devant moi. Et puis, au dernier moment, je l'ai vu. Au beau milieu de la route se trouvait un vieil homme. Il était assis sur une chaise en bois, posé là comme si c'était l'endroit le plus normal du monde. Il portait un imperméable vert, un peu trop grand pour lui, et il restait parfaitement immobile. Si je n'avais pas freiné à temps, je l'aurais percuté de plein fouet. Mon cœur a littéralement manqué un battement quand j'ai écrasé la pédale de frein. J'étais tellement sous le coup de l'adrénaline que tout semblait se dérouler au ralenti. La seconde où j'ai compris ce que je voyais m'a paru durer une éternité. J'ai dû faire un écart pour le contourner, les mains crispées sur le volant, incapable de détacher mon regard de lui. Je me souviens encore très clairement de son visage. De son regard surtout. Il me fixait, sans expression, sans surprise, sans peur. Juste ce regard vide et insistant, planté droit sur moi pendant que je passais à côté. Une fois derrière lui, je n'ai pas osé regarder dans le rétroviseur. Je voulais juste m'éloigner le plus vite possible. J'ai continué à rouler avec le cœur qui battait à toute vitesse, les muscles tendus, incapable de me calmer pendant plusieurs minutes. Ce qui me hante encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'image. C'est la question qui va avec. Qu'est-ce qu'il faisait là, assis seul dans le noir, au milieu d'une route de campagne où il ne passe presque jamais personne à cette heure-là? Ce n'était pas une route fréquentée, pas du tout. Il n'y avait aucune raison logique à sa présence. Parfois, je me demande s'il voulait se faire renverser. Ou s'il attendait quelqu'un. Ou quelque chose. Je n'ai jamais eu de réponse, et je n'ai jamais revu cet homme. J'avais environ 17 ou 18 ans quand ça m'est arrivé. Je roulais en pleine nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, sur une vieille route réputée hantée. À l'époque, je travaillais sur un bateau de pêche commercial appartenant à mon oncle, dans le sud de la Louisiane. Je connaissais bien cette route, mais uniquement parce que je n'avais pas le choix. C'était le seul chemin pour rejoindre la ville de Jean Lafitte, nommée d'après le pirate. La rumeur locale racontait que des années plus tôt, des hors-la-loi opéraient sur cette route. Ils attachaient un gros alligator en travers de la chaussée pour forcer les pêcheurs à s'arrêter en rentrant de la Nouvelle-Orléans, là où ils vendaient leurs prises. D'autres fois, ils jetaient simplement une bâche sur le camion pour les obliger à freiner. Beaucoup de gens sont morts sur cette route. Des attaques, des accidents, des disparitions. C'était une 2 voies étroite et sinueuse, bordée de vieux chênes massifs, avec de la mousse espagnole pendant au-dessus de la chaussée, donnant à l'endroit une allure étouffante et irréelle, surtout la nuit. Une nuit, en arrivant dans un virage précis, mes phares ont éclairé quelque chose sur le bas-côté. Une silhouette humaine. Ou presque. C'était un genre d'homme, couvert de poils, sale, comme s'il vivait dehors depuis des années. Dès que mes phares l'ont frappé de plein fouet, la chose a réagi. Elle s'est accroupie d'un coup et s'est glissée derrière un arbre, disparaissant instantanément de ma vue. J'ai eu la peur de ma vie. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai continué à rouler sans jamais ralentir, les mains crispées sur le volant. Ce n'était pas un incident isolé. D'autres nuits,
au même endroit ou presque, j'ai vu des silhouettes sombres. Des formes humaines sans détail, immobiles au bord de la route ou à l'intérieur du virage. Elles restaient là une fraction de seconde, puis se dissipaient, comme si elles se dissolvaient dans l'air. Pas de bruit. Pas de mouvement clair. Juste là, puis plus rien. Cette route avait quelque chose de profondément malsain. On avait toujours l'impression d'être observé, suivi, même quand il n'y avait personne. Et encore aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'était pas juste mon imagination. Trop de gens ont vu des choses similaires au même endroit, sur cette même portion de route. Ils ont fini par construire une nouvelle autoroute à 4 voies pour contourner complètement cette vieille route sinistre. La plupart des gens ne l'empruntent plus jamais. Elle est toujours là, abandonnée, envahie par la végétation, chargée de son histoire. Et même maintenant, des années plus tard, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu sur cette route. Certains endroits gardent les traces de ce qui s'y est passé. Et celui-là en faisait clairement partie. Près de mon appartement, il y a une route très sinueuse qui longe une rivière d'un côté, et de l'autre un flanc de collines extrêmement abruptes, couvert de broussailles et d'arbres serrés. C'est un endroit déjà un peu oppressant en pleine journée, alors la nuit encore plus. Un soir, très tard, je rentrais en voiture par cette route quand j'ai ressenti une sensation étrange. Un poids soudain dans l'estomac, une sorte de malaise profond, sans raison apparente. Je me souviens m'être dit que je devais être fatigué ou simplement nerveux. Jusqu'à ce que je prenne le virage suivant. Là, sous la lumière du seul lampadaire visible à des dizaines de mètres à la ronde, se tenait quelque chose au milieu de la route. Ça ressemblait à un chien noir. Mais pas un chien normal. Il était anormalement grand, maigre au point d'en être presque squelettique, et clairement difforme. Ses pattes étaient longues et frêles, comme si chacune avait été tordue dans un mauvais angle. Son pelage était irrégulier, par endroits clairsemés, laissant deviner la forme de son corps de manière dérangeante. Il faisait au moins 90 cm de haut, peut-être plus. Je me suis figé instantanément et j'ai arrêté la voiture. Mes phares l'éclairaient directement, mais il ne bougeait pas. Pas un pas, pas un sursaut, rien. Comme s'il n'était pas vraiment vivant, ou comme s'il n'en avait rien à faire de ma présence. J'ai passé les pleins phares, j'ai klaxonné doucement, puis encore une fois, et j'ai avancé très lentement. Toujours aucune réaction. Et puis, sans le moindre avertissement, sa tête s'est retournée d'un coup sec dans ma direction. Le mouvement était rapide, presque mécanique. Il m'a fixé droit dans les yeux, et je peux encore ressentir ce regard aujourd'hui. À l'instant suivant, il a détalé à une vitesse incroyable, grimpant le long de la colline pourtant presque verticale, disparaissant dans les arbres et les buissons comme si la pente n'existait pas. Je suis resté immobile plusieurs secondes après ça, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai pas cherché à le suivre du regard, je n'ai pas coupé le moteur, je voulais juste quitter cet endroit au plus vite. Une fois rentré chez moi, j'ai essayé de me convaincre que c'était un animal malade, un chien errant ou quelque chose du genre. Mais l'image refusait de quitter mon esprit. Plus tard, par curiosité, j'ai fait quelques recherches sur les légendes liées au chien noir. Et ce que j'ai trouvé ne m'a pas rassuré. Dans beaucoup de récits, croiser un chien noir seul au milieu d'une route, ou sentir qu'il vous observe ou vous suit, est considéré comme un présage de mort. Une superstition, sans doute. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais peu de temps après cet événement, ma grand-mère est décédée. Je ne dis pas que c'est lié. Je n'en ai aucune preuve. Pourtant, depuis ce soir-là, chaque fois que je repense à cette route et à cette silhouette sous le lampadaire, je ne peux m'empêcher de me demander si ce que j'ai vu n'était pas un avertissement. Ou quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là. Une fois, je roulais sur une autoroute vers 17 heures. Il pleuvait légèrement, juste une petite bruine, rien de dramatique. La circulation était normale. Sur le bas-côté, j'ai aperçu un vieil homme qui marchait le long de la route. Il portait des vêtements haute visibilité, le genre de tenue qu'on remarque immédiatement. Sur le moment,
je me suis dit que c'était étrange de voir quelqu'un marcher ici. Ce n'est pas un endroit prévu pour les piétons, encore moins pour une personne âgée. En le dépassant, ce détail m'est resté en tête. Instinctivement, j'ai regardé dans mes rétroviseurs quelques secondes plus tard pour voir où il en était. Il n'était plus là. Complètement disparu. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'à cet endroit précis, il y a des barrières et des clôtures tout le long de la route. Aucun accès, aucun passage, nulle part où aller en si peu de temps. Il n'aurait pas pu se cacher, ni sortir de la route sans que je le voie. J'ai continué à rouler, mais cette image m'a suivi pendant un bon moment. Un autre événement m'est arrivé avec un ami, bien plus tard. On rentrait chez nous vers minuit. La route était presque vide et on discutait tranquillement. En arrivant au sommet d'une colline, on a vu quelque chose devant nous, à environ 500 mètres. Sous les lampadaires, une forme entièrement noire a traversé la route à une vitesse impressionnante. La chose faisait à peu près la taille d'un petit camion. Elle était très basse, soit complètement plaquée au sol, soit juste au-dessus. Elle a traversé d'un côté à l'autre en une fraction de seconde. Ce qui est important, c'est que ce n'était pas une illusion ou un jeu de lumière. Ce n'était pas une ombre. La forme ne changeait pas de taille ni de silhouette en passant sous les lampadaires. Elle restait parfaitement définie, massive, solide. Mon ami et moi avons réagi exactement au même moment. On s'est regardé sans rien dire, chacun sachant que l'autre avait vu la même chose. On a ralenti, le cœur battant, mais il n'y avait plus rien. Pas de bruit, pas de traces, rien à expliquer. Cela est arrivé à mon père dans les années 90. Nous vivions dans un petit lotissement rural situé à environ 6 km de la limite de la ville. Mon père empruntait les mêmes routes secondaires tous les jours pour aller travailler. Le long de ces routes, il y avait des laiteries, des parcs d'engraissement, des pâturages, des maisons construites sur de grands terrains, des champs agricoles et des cultures de houblon. En rentrant chez lui, il passait d'abord devant les parcs d'engraissement et les maisons, puis devant des champs. Juste avant d'atteindre le stop où il devait tourner, la route était bordée de cultures de houblon des deux côtés. Mon père travaillait souvent très tard et rentrait vers 10 heures du soir. À cette heure-là, dans ce coin, il était rare de croiser d'autres véhicules. Peut-être un ou deux tout au plus. Alors qu'il approchait des champs et des houblonnières, il a remarqué qu'un projecteur circulaire éclairait la route à quelques mètres devant son pick-up, juste au-delà de la portée de ses phares. La lumière restait à la même distance devant lui, sans jamais s'éloigner ni se rapprocher. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un projecteur provenant d'un hélicoptère. Il s'est dit que la police cherchait peut-être quelqu'un. Mais aucune des villes alentours ne dépassait les 10 000 habitants et aucune ne possédait d'hélicoptère. Il a alors envisagé qu'il puisse s'agir d'un hélicoptère privé, puisqu'il y avait au moins 2 petits aéroports municipaux à proximité. Mais cela lui paraissait étrange, car nous vivions et travaillions près de ces aéroports et n'avions jamais vu d'hélicoptère dans la région, à part ceux du transport médical qui se rendaient dans la grande ville la plus proche à 45 miles, ou les hélicoptères militaires à double rotor qui passaient à toute vitesse en direction de la base située à plusieurs heures de là. Lorsqu'il est arrivé au stop, il a mis son pick-up au point mort et a commencé à regarder autour de lui pour essayer de repérer l'hélicoptère. Il était curieux de voir de quel type il s'agissait à cause de cette lumière et de la façon étrange dont elle semblait le suivre à la même vitesse. Il avait la fenêtre ouverte, comme souvent, pour rester éveillé tard le soir. C'est alors qu'il a réalisé qu'il n'entendait absolument aucun bruit. Aucun des sons habituels que l'on attendrait d'un hélicoptère. Il a commencé à se sentir mal à l'aise et, au moment où il a repassé la vitesse pour repartir, le projecteur a tout simplement disparu. C'est une histoire absolument vraie dont ma fiancée et mes amis parlent encore aujourd'hui. À l'époque du lycée, mes potes un peu racailles et moi avions l'habitude de prendre les routes secondaires pour écouter de la musique et fumer de l'herbe. Il n'y avait rien d'autre à faire dans une petite ville du Midwest. Nous étions 5 dans la voiture, en train de planer, de mettre de la musique à fond, la routine habituelle. C'est moi qui conduisais. On était au milieu de nulle part, sur une route sombre et sinueuse.
On est immédiatement devenu parano quand on a vu 2 phares apparaître derrière nous. Il était presque 2 heures du matin et c'était rare de croiser quelqu'un à cette heure-là. La voiture est rapidement arrivée juste derrière nous et me collait de très près. À ce moment-là, j'étais convaincu que c'était la police et qu'ils relevaient ma plaque avant de m'arrêter. On était tous crispés, attendant le désastre imminent d'un contrôle de flics. Mais la voiture n'a jamais allumé ses gyrophares. 10 minutes passent et elle est toujours là, à nous suivre de près sur cette route sombre. À ce stade, on a abandonné l'idée de la police pour passer directement à l'hypothèse du tueur en série ou du genre Jeeper Creeper. J'accélère pour essayer de les semer, mais ils accélèrent aussi pour rester à notre hauteur. J'étais à environ 1 minute d'appeler la police moi-même. Au moment le plus intense de cette poursuite, on se retrouvait littéralement sur une route en terre dont aucun de nous ne connaissait le nom, quand on a franchi une colline et pris un virage. Je regarde dans le rétroviseur pour voir où était passée la voiture qui nous suivait, et elle avait disparu. Plus aucun phare derrière nous. Il n'y avait ni route ni allée où la voiture aurait pu tourner, et pourtant elle s'était volatilisée. Il y a cette route soi-disant flippante dans le nord du New Jersey, mais en réalité c'est juste un tronçon d'environ 16 km à travers les bois, sans éclairage ni réseau téléphonique. Il y a toutes sortes d'histoires à son sujet. Des fantômes, le Ku Klux Klan, des sacrifices d'animaux, des rituels sataniques, des accidents de voiture, des camions qui te font des appels de phare. Mon meilleur ami et moi la parcourions souvent, simplement parce que c'était paisible. Il ne se passait jamais rien et nous n'avions jamais peur. On roulait jusqu'au bout, là où les maisons recommencent, puis on faisait demi-tour, on retraversait la route et on rentrait chez nous. Jusqu'à une nuit, vers 1 heure du matin. On n'arrivait pas à dormir, alors on a décidé d'y aller. La route elle-même est à environ 20 minutes de chez nous. À peu près à mi-chemin, on a vu des écritures étranges et des symboles un peu partout. On n'avait jamais rien vu de tel. On était un peu perturbés et on n'arrêtait pas de dire « Mais c'est quoi ce bordel ?» Mais une fois arrivé au bout et après avoir fait demi-tour, ça allait mieux. Quand on est repassé à l'endroit en question, on s'est arrêté pour regarder de plus près. C'était en fait peint, pas écrit à la craie. On a pris quelques photos, qui évidemment ont disparu depuis 8 ans, mais on n'avait aucune idée de ce que ça représentait, à part les pentagrammes. On s'est dit que c'était sûrement des gens qui s'amusaient, alors on est reparti. Le lendemain soir, on en a parlé à quelqu'un et on est montés tous ensemble dans la voiture pour lui montrer. Bien sûr, il n'y avait plus rien. Aucune trace, alors que c'était de la peinture. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est justement l'absence de peur que j'ai eue sur le moment, l'absence d'hésitation, le manque total de bon sens. La rage au volant a pris le dessus et, par chance, ça a tourné en ma faveur. On roulait sur une déviation, vers 22 heures, une autoroute déserte entre 2 villes. Mon ami et moi étions 2 femmes seules et nous n'avions aucun téléphone portable. Un camion est arrivé derrière nous et s'est mis à me coller. Un très gros camion, tellement proche que ses phares m'aveuglaient. J'ai relevé les 3 rétroviseurs et fait tout ce que je pouvais pour le laisser passer, mais il ne l'a jamais fait. Ça a duré probablement 5 minutes. Difficile à dire, ça m'a semblé interminable. J'étais vraiment en colère parce que ces phares me gênaient énormément et si c'était un flic, il n'avait qu'à m'arrêter au lieu de faire ça. Ma première impulsion a été, ça suffit, je pile à fond, mais j'ai réfléchi une seconde. On était au milieu de nulle part et sans téléphone. La meilleure option suivante a été de me ranger sur le bas-côté, brutalement. Violemment même. Il s'est arrêté lui aussi. J'étais tellement furieuse que, sans réfléchir, j'ai ouvert la portière côté conducteur d'un coup et je suis sorti en la claquant derrière moi. Debout pile dans le faisceau de ses phares, j'ai hurlé vers le camion, ce connard a intérêt à être un flic, et vite, puis j'ai avancé vers lui en criant, descends de ce putain de camion tout de suite. Je n'avais absolument aucune idée de ce que j'aurais fait ensuite. Visiblement, il n'avait aucune envie de ça et il est reparti. Je suis contente que ce n'ait pas été Kurt Russell.
J'avais environ 14 ans quand c'est arrivé, donc c'est très possible que ça ait été simplement mon imagination. Même si ça s'est produit 2 fois, ce qui me fait encore hésiter aujourd'hui. La première fois, je rentrais de Colès en voiture avec ma grand-mère et ma mère. On roulait tranquillement et je regardais par la fenêtre, un peu distrait, quand au loin j'ai aperçu quelque chose de complètement fou. Un objet volant à l'apparence incroyablement futuriste. Ce n'était pas juste une lumière ou un point dans le ciel, ça avait une forme nette, presque trop nette, comme sortie d'un film. J'ai essayé de leur dire de regarder, de pointer du doigt ce que je voyais, mais fidèle au cliché des grand-mères italiennes, je me suis fait réprimander pour avoir parlé sans qu'on m'y invite. Du coup, je me suis tu et j'ai continué à regarder seul, jusqu'à ce que l'objet disparaisse de ma vue. La deuxième fois, j'étais à nouveau en voiture avec ma mère. Il me semble que c'était la même année. Il faisait nuit et on rentrait, la route était sombre et assez calme. Et là, j'ai revu quelque chose de similaire. Un autre objet étrange dans le ciel, très proche de ce que j'avais vu la première fois, mais cette fois-ci beaucoup plus près de nous. Assez près pour que ça me mette franchement mal à l'aise. Je me souviens avoir fixé le ciel en silence, sans rien dire, partagé entre l'envie d'en parler et la peur qu'on me prenne encore pour un gamin qui invente des histoires. Avec le recul, je me dis que ce n'était probablement rien. À cet âge-là, j'étais à fond dans Star Wars et tout ce qui touchait à l'espace. Mon imagination d'adolescent devait tourner à plein régime. Il est très possible que j'ai transformé mentalement un avion banal en vaisseau de science-fiction, peut-être même en frégate de la Confédération ou un truc du genre. Pourtant, malgré toutes ces explications rationnelles, il reste toujours ce petit doute. Cette sensation étrange d'avoir vu quelque chose qui ne collait pas vraiment avec le reste du monde autour de moi. Et même aujourd'hui, je n'arrive pas à dire avec certitude ce que c'était. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec un vieil ami de mon père et il m'a raconté une rencontre qu'ils avaient eue des décennies plus tôt. Ils ont tous les deux aujourd'hui la soixantaine, mais ils étaient au lycée ensemble au début des années 1970. Il m'a expliqué qu'ils étaient partis à la recherche d'un phénomène mystérieux censé se produire sur une route alors inhabitée. Ils avaient entendu des rumeurs à propos de lumières fantomatiques dans la région et avaient décidé d'aller voir par eux-mêmes. Lui, mon père et un autre de leurs amis roulaient sur cette route au milieu de la nuit. C'était une longue route, sans maison et sans intersection, ou du moins c'était le cas à l'époque. À un moment donné, ils ont vu ce qui ressemblait à un unique phare, comme celui d'une moto, juste devant eux. Il a accéléré pour essayer de le rattraper, mais la lumière gardait toujours la même distance. Finalement, il appuyait à fond sur l'accélérateur et conduisait une GTO du milieu des années 60, mais il n'arrivait toujours pas à rattraper la lumière. Puis, soudainement, elle a disparu sans laisser la moindre trace. La fois suivante où j'ai parlé à mon père, je lui ai demandé s'il se souvenait d'avoir poursuivi une lumière mystérieuse avec son ami du lycée, et il m'a raconté exactement la même histoire. Ça a éveillé ma curiosité, alors j'ai fait quelques recherches. Apparemment, ce qu'ils ont vu est connu sous le nom de la Suffolk Light. Elle apparaît de façon aléatoire devant des automobilistes seuls, tard dans la nuit, à peu près à mi-chemin de Jackson Road à Suffolk, en Virginie, qui faisait alors partie du comté de Nansemond. Depuis qu'elle a été signalée pour la première fois en 1951, elle a été observée de manière sporadique au fil des décennies suivantes. Un jour, il faudra que j'aille voir ça par moi-même. Mon histoire n'est pas vraiment paranormale, mais j'ai quand même envie de la partager, parce que je la trouve assez marquante. À l'époque, on était en 2010. Je roulais vers le sud sur la route 11, en partant de chez un ami à Winchester en Virginie pour rentrer chez moi à Strasbourg, où je vivais à ce moment-là. Il faisait nuit, vraiment nuit. Il devait être quelque part entre 23h et 2h du matin. Dans ces coins-là, surtout quand on sort des zones un peu habitées, il n'y a quasiment aucun éclairage public. Juste la route, les champs, les arbres et le noir autour. Je traverse Middletown sans problème, la route est déserte. Et juste au moment où je passe à hauteur du champ de bataille de Cedar Creek et de la plantation de Belgrove, je vois quelque chose.
Un truc grand et noir qui traverse la route tranquillement, sans se presser, puis qui disparaît dans les buissons et les hautes herbes du côté du champ de bataille. C'était un félin. Un très grand chat noir. Pas un chien. J'en ai parlé à des gens plus tard et certains ont essayé de me convaincre que j'avais juste vu un chien errant, mais non. La façon dont il marchait, la posture de son corps, la manière dont sa queue était tenue, tout ça était typique d'un chat. Je sais ce que j'ai vu. J'avais mes pleins phares allumés, je ne fume pas, et si j'avais bu ce soir-là je serais resté dormir chez mon ami sans hésiter. J'étais parfaitement lucide. Dans ma tête, il n'y a pas vraiment de doute. Ça ne pouvait être qu'un cougar. Le problème, c'est que le cougar de l'Est est censé avoir été déclaré éteint depuis des années. Officiellement, ce genre de rencontre ne devrait pas être possible dans cette région. Je me souviens encore très bien du silence après ça. La route vide, le sentiment étrange d'avoir vu quelque chose que je n'étais pas censé voir, et cette petite montée d'adrénaline qui m'a accompagné pendant plusieurs kilomètres. Je n'ai pas ralenti, je n'ai pas fait demi-tour, mais je n'ai pas non plus réussi à me sortir l'image de la tête avant longtemps. Et pour la petite anecdote, la plantation devant laquelle je passais ce soir-là a aussi la réputation d'être hantée. J'ai d'ailleurs une très bonne histoire de fantôme à son sujet, mais ça, ce sera pour une autre fois. Il y a des années, je faisais la route de Phoenix à Los Angeles avec 3 amis. On roulait depuis des heures déjà et on se trouvait à environ 50 miles de Blitt. À cet endroit, il n'y a absolument rien. Des kilomètres et des kilomètres de désert, pas de bâtiments, pas de station-service, presque aucune sortie. À cette heure-là, vers 4 heures du matin, la route était pratiquement vide. Aucun véhicule arrêté sur le bas-côté, aucune lumière autre que nos phares et la ligne infinie de l'autoroute. On discutait à moitié, tous un peu fatigués, quand quelque chose a attiré notre attention sur l'accotement de l'I-10. Une silhouette. Une femme. Elle marchait seule, le long de la route. Elle portait une robe entièrement blanche. Pas juste des vêtements clairs. Vraiment blanche. Flottante. Ça ressemblait presque à une robe de mariée. On l'a tous vue. En même temps. Le silence est tombé dans la voiture. Personne n'a parlé pendant quelques secondes, comme si chacun essayait de comprendre ce que ses yeux venaient de lui montrer. Elle marchait calmement, la tête légèrement baissée, totalement hors de propos dans ce décor. Il n'y avait aucune voiture garée plus loin. Aucun signe qu'elle venait de quelque part ou qu'elle allait quelque part. Juste elle, seule, au milieu de nulle part, au bord de l'autoroute. Plus on s'en éloignait, plus la scène devenait absurde. À cette heure-là. À cet endroit précis. Sans sac, sans lumière, sans protection. Rien ne collait. Même en essayant de trouver une explication logique, aucune ne fonctionnait vraiment. Des années plus tard, j'ai lu des témoignages similaires à propos de cette même autoroute. D'autres personnes racontaient avoir vu une femme en blanc, toujours dans des zones désertiques, toujours tard dans la nuit ou très tôt le matin. Ça m'a donné des frissons. Pas parce que j'avais peur, mais parce que ça rendait ce souvenir encore plus réel. Bien sûr, ça aurait pu être une mise en scène, une blague, quelque chose de volontaire. Mais pourquoi ? Il n'y avait quasiment personne sur la route à ce moment-là. Aucun public. Aucun intérêt. Et surtout, nous étions 4 à l'avoir vue exactement de la même façon. On allait à la plage. Mes parents et moi étions dans une voiture, et juste derrière nous il y avait celle de ma tante et de mon oncle, avec leurs 2 fils adultes et la petite amie de l'un d'eux. Une sortie familiale tout à fait normale. Il faisait beau, la route était animée, rien de particulier à signaler. On roulait tranquillement quand, soudainement, la voiture derrière nous s'est mise à faire des appels de phare et à klaxonner pour qu'on s'arrête. Mon père a immédiatement pensé qu'il y avait un problème mécanique. Il s'est garé sur le côté de la route et nous sommes tous sortis. Dès qu'on a vu leur visage, on a compris que ce n'était pas une simple panne. Ils étaient complètement hystériques. Pâles, tremblants,
parlant tous en même temps. Ma tante était en larmes. Elle a commencé à crier. Vous avez vu ça? On n'avait absolument aucune idée de ce dont elle parlait. Pour nous, la route était normale. Aucun bruit, aucun accident, rien d'anormal. Mon oncle a fini par réussir à parler. Il nous a dit qu'un homme était apparu soudainement au milieu de la route. Qu'il l'avait percuté de plein fouet. Tous les passagers de leur voiture l'avaient vu. Tous avaient senti l'impact. Le choc était réel pour eux. Ils étaient convaincus d'avoir heurté quelqu'un. Le problème, c'est que quand on a regardé autour de nous, il n'y avait rien. C'était une route très fréquentée, en plein milieu de la journée. Midi passé. Pas de collines, pas de buissons, pas de fossé où un corps aurait pu disparaître. Aucun piéton affolé. Aucune trace de freinage. Aucun débris. Rien sur la chaussée. Rien sur le bas-côté. On a inspecté la voiture. Pas la moindre bosse, pas une rayure, pas une trace de sang. Absolument rien qui indiquait qu'un homme venait d'être renversé quelques secondes plus tôt. Et pourtant, ils étaient tous formels. Ils avaient vu cet homme surgir devant eux. Ils avaient ressenti l'impact. Leur certitude était totale. On roulait tard dans la nuit sur une route de campagne. J'étais assis à l'arrière, au milieu, entre le siège conducteur et le siège passager, dans le monospace d'un pote. Il faisait nuit noire, la route était vide, ce genre de route où il n'y a rien autour, juste l'asphalte, les champs et l'obscurité. On avançait tranquillement quand j'ai levé les yeux vers le pare-brise. À ce moment-là, il a commencé à y avoir des éclairs au loin. Rien de violent, mais suffisamment pour illuminer le ciel par à-coups. J'ai ressenti un malaise soudain, un truc difficile à expliquer. Une impression très nette que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai dit au conducteur de faire attention à sa vitesse, que ça ne sentait pas bon avec l'orage qui arrivait. Au même instant exact, le passager avant a dit exactement la même chose que moi. Mot pour mot. En même temps. Le conducteur a tourné la tête vers nous, prêt à se moquer, genre vous êtes sérieux là. Et c'est à cet instant précis que tout a basculé. Un homme est apparu devant nous, en plein milieu de la route. Il n'était pas déjà là. Il n'a pas traversé. Il n'est pas sorti du bas-côté. Il s'est matérialisé. En une fraction de seconde. Je l'ai vu en plein pas, comme s'il était déjà en train de marcher. Il portait des baskets blanches montantes, les lacets défaits, un short en jean coupé à ras, torse nu, avec de longs cheveux. Aucun signe de panique sur son visage. Il avançait comme si de rien n'était. Le conducteur a donné un énorme coup de volant pour l'éviter, empiétant sur l'autre voie. On devait rouler à environ 50 miles à l'heure. Le passager et moi avons vu exactement la même chose. On n'a même pas eu le temps de crier. Le type n'a pas bronché. Il n'a pas accéléré, il n'a pas réagi. Il a continué son pas comme si la voiture n'existait pas. On l'a évité de justesse. En regardant dans la lunette arrière, il n'y avait plus personne. La route était vide. Totalement vide. Pas de maison à proximité. Pas de chemin. Pas d'endroit où il aurait pu se cacher ou disparaître aussi vite. On s'est arrêté un peu plus loin. On est tous sortis du véhicule, le cœur battant, les mains tremblantes. On a regardé autour de nous, avec les phares éclairant les bas-côtés. Rien. Absolument rien. Juste la nuit, le silence, et cette route déserte. Alors, pour commencer, il faut savoir que j'ai pas mal conduit dans ma vie. Pas de façon professionnelle ou quoi que ce soit, mais la conduite a toujours eu quelque chose de très méditatif pour moi, donc j'ai fait beaucoup de trajets sans destination précise. Bref, je ne suis pas étranger à la conduite de nuit. Il y a quelques années, nous avons déménagé dans une destination touristique très populaire le long de la côte des États-Unis. Il n'y a qu'une seule grande autoroute pour y entrer, parce que l'État est dirigé par des idiots incompétents, allez savoir, donc il y a énormément d'accidents. En fait,
j'avais été percuté sur le côté un mois avant cette histoire, puis embouti par l'arrière moins d'une semaine après avoir récupéré ma voiture. À ce point-là. Trop de conducteurs venant d'autres États et pratiquement aucune présence policière, mais passons. Quoi qu'il en soit, je dois emprunter cette même autoroute tous les jours pour aller et revenir du travail, donc j'ai été témoin de pas mal d'accidents. Si je les vois se produire, je m'arrête toujours pour vérifier que tout le monde va bien, que les gens ont un téléphone qui fonctionne, etc. Il faut aussi préciser que de longues portions de cette route traversent uniquement des zones marécageuses et boisées sur des kilomètres. Donc, comme n'importe quel autre jour, je rentrais du travail et j'arrivais sur l'une de ces portions isolées. J'aperçois devant moi une berline argentée à 4 portées. En m'en approchant, la portière passager s'ouvre et quelqu'un descend en agitant les bras. En ralentissant, je remarque que l'avant de la voiture est très endommagé et je me dis que c'est encore un délit de fuite, alors je me range sur le bas-côté et je passe au point mort. Mais quand je sors et que je m'approche du véhicule, il n'y a absolument personne. Pas une âme qui vive, à part les voitures qui passent à toute vitesse, et la vitre côté conducteur est complètement brisée. Il avait plu la nuit précédente et cette voiture avait clairement été là pendant l'orage, car l'intérieur était trempé et il y avait un peu d'herbe et de feuilles sur le siège. Je balaie rapidement la lisière des arbres pour vérifier que personne n'est tombé dans le fossé ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait personne. Rien. J'ai même appelé une fois, sans aucune réponse. Il n'y avait pas d'autocollant orange indiquant que la police avait signalé la voiture comme abandonnée, et quand je suis repassé le lendemain matin, elle n'était plus là. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais je sais ce que j'ai vu. La portière passager s'est clairement ouverte et quelqu'un est clairement sorti de la voiture. Toute cette histoire était tellement étrange que, pendant un instant, j'ai vraiment eu l'impression de perdre la tête, d'autant plus que la scène était incroyablement claire et nette. J'ai vu le visage du type, ce n'était pas juste quelque chose aperçu du coin de l'œil. La meilleure explication paranormale que j'ai pu trouver, c'est une sorte d'empreinte, un phénomène résiduel, comme une hantise liée à un événement passé. Je crois sincèrement que les événements traumatisants peuvent laisser une trace, et un accident de voiture, c'est clairement traumatisant. Voilà. Ce n'était pas extrêmement terrifiant ou quoi que ce soit, mais ça m'a vraiment donné des frissons et m'a fait douter de ma santé mentale pendant un moment. En grandissant dans une ferme rurale de l'Iowa, j'ai rencontré beaucoup de choses étranges. Cette histoire en particulier est toujours la première que je raconte. La ferme où je vivais se trouvait dans une zone entourée de routes en gravier. J'empruntais l'une d'elles, Lilac Avenue, pour aller en ville et en revenir sans croiser personne, à part parfois un camion ou un tracteur. Un matin sombre, au début de l'hiver, alors que je me rendais à l'école, je suis arrivé au sommet d'une colline et j'ai vu une sorte de masse informe tourbillonner au milieu de la route. J'ai ralenti jusqu'à m'arrêter et j'ai alors distingué, à seulement quelques mètres devant moi, 3 ou 4 énormes chiens noirs encerclant une femme voûtée, aux cheveux sauvages et en bataille. Les chiens ne m'ont pas prêté la moindre attention, mais la femme s'est redressée, enfin si on peut appeler ça se redresser, s'est tournée vers moi et m'a fixé droit dans les phares. Je pouvais dire exactement où elle regardait parce que, même si elle ne portait pas de lunettes, ses yeux grands ouverts brillaient et reflétaient la lumière comme ceux d'un chat. Mon cœur battait à toute vitesse et je sentais que je ne devais surtout pas m'approcher d'elle, mais je devais continuer. J'ai commencé à la contourner très lentement quand elle s'est soudain jetée sur ma voiture et a frappé le capot de ses mains. J'ai écrasé l'accélérateur et je suis parti à toute vitesse, aussi vite que le gravier me le permettait. Je ne suis pas la seule à l'avoir vue. Mes sœurs rentraient en voiture un soir et elles ont vu la même chose étrange que moi. Mes cousins faisaient une balade à cheval sur cette route un jour quand ils ont vu, selon leurs mots, une femme à l'air folle marcher sur la route en s'éloignant d'eux. Ils ont dit qu'elle est entrée dans une maison abandonnée et que, quand ils ont essayé de passer à cheval, les animaux ont refusé d'avancer et se sont mis à s'agiter. Finalement, ils ont dû faire demi-tour parce que les chevaux étaient beaucoup trop effrayés pour aller plus loin. Il y a une petite route de campagne à l'extérieur de ma ville natale qui s'appelle LL Road. Un tronçon très précis de cette route est connu dans mon groupe d'amis comme le triangle des Bermudes de l'Illinois rural. Rien d'officiel, évidemment,
juste un surnom qu'on lui a donné à force d'y vivre des trucs bizarres. Et quand je dis un tronçon précis, je parle d'à peine 60 mètres de chaussée, niché dans un creux entre deux collines. Au moins 4 de mes amis ont vécu des choses étranges exactement à cet endroit. Des expériences séparées, à des moments différents, dans des véhicules différents. Le point commun, c'est toujours le même endroit. Le bas de la descente. À 3 reprises, avec des personnes différentes, on a eu des problèmes de voiture pile à cet endroit. Le moteur qui cale sans raison. Une panne soudaine. Un voyant qui s'allume puis disparaît ensuite comme si de rien n'était. Rien de grave, mais suffisamment pour nous obliger à nous arrêter sur le bas-côté, toujours au même endroit. Et c'est là que ça devient encore plus bizarre. Des objets personnels disparaissent. Parfois, on sort de la voiture pour vérifier ce qui ne va pas. Parfois, on reste à l'intérieur. Peu importe. Quand on repart, quelque chose manque. Un ami a perdu son téléphone portable. Il est formel là-dessus. Il ne s'est même pas levé de son siège. Le téléphone était avec lui, puis plus là. Un autre a perdu sa pipe à tabac après s'être arrêté quelques minutes sur la route. Impossible de remettre la main dessus. De mon côté, j'y ai aussi laissé un téléphone. Et pas seulement ça. Un bijou que je portais toujours. Et une photo que je gardais posée sur le tableau de bord. À chaque fois, on s'en est rendu compte juste après être reparti. Et à chaque fois, on est revenu sur place, persuadé d'avoir simplement fait tomber nos affaires sans nous en rendre compte. On n'a jamais rien retrouvé. Il y a environ 10 ans, je traversais l'outback australien en voiture et il n'y avait littéralement rien autour de nous à perte de vue. La route était à peine assez large pour 2 véhicules, donc quand nous voyions quelque chose arriver en face, le plus souvent un énorme road train, nous nous rangions sur le côté pour laisser passer et attendions qu'il continue sa route. Nous roulions depuis un moment et il faisait maintenant nuit. Au loin, nous avons aperçu des phares qui approchaient. Nous nous sommes rangés et avons attendu qu'ils passent. Après quelques minutes, nous avons réalisé qu'ils ne se rapprochaient pas du tout. Nous sommes donc remontés sur la route et avons recommencé à rouler. Peut-être s'étaient-ils arrêtés eux aussi pour nous, dans une sorte de duel de politesse. Nous roulions à vitesse d'autoroute, pourtant les lumières ne semblaient jamais se rapprocher. Puis, finalement, elles ont complètement disparu sans aucune explication. Il faut garder à l'esprit que l'outback est aussi plat qu'il est immense, donc nous pouvions voir à des kilomètres dans toutes les directions. L'explication la plus probable est que nous ayons rencontré les Min Lights, un phénomène inexpliqué qui se produit dans la région où nous roulions. Ça entre clairement dans la catégorie de l'inexpliqué. Je me suis retrouvé seul sur le bas-côté d'une autoroute déserte après une grosse dispute avec mon petit ami. Je ne me souviens même plus exactement comment j'y suis arrivé. Je sais juste que j'étais bouleversé, en colère, perdu, et que la seule chose qui me semblait possible à ce moment-là, c'était de marcher. Alors j'ai commencé à avancer le long de la route, sans but précis, avec cette sensation étrange d'être complètement détaché de tout. Le souvenir suivant est flou mais incroyablement net en même temps. Je suis à l'arrière d'une grande berline. Devant, 2 hommes portent des casquettes de baseball. Je ne me souviens pas les avoir vus s'arrêter. Je ne me souviens pas être monté dans la voiture. Je suis juste là. Assise à l'arrière, consciente, mais comme dans un état suspendu. Je suis encore très émotive et je leur raconte ce qui m'est arrivé. Comment je me suis retrouvé seul sur cette route, après cette dispute. Ils ne répondent pas. Pas un mot. Ils écoutent, c'est tout. Il n'y a rien de menaçant chez eux, au contraire, une présence calme, rassurante, presque irréelle. Ils m'emmènent chez eux. Leur mère est là. Elle ne pose pas de questions non plus. Elle me prépare du café, du bacon et des œufs. Je me souviens de cette nourriture avec une précision troublante. La chaleur de la tasse entre mes mains. L'odeur du café. Le goût simple et réconfortant de ce repas.
C'est comme si ce moment s'était imprimé profondément en moi, plus que le reste. Ensuite, sans un mot, les deux hommes me reconduisent en voiture. Et avant même que je m'en rende compte, nous sommes devant chez moi. À 1h30 de route de l'endroit où je me trouvais au départ. Je n'ai aucun souvenir clair du trajet. Le temps ne s'est pas écoulé normalement. Il flottait comme si l'heure et demie n'avait pas vraiment existé. C'était comme si j'avais été déplacé d'un point à un autre sans transition. Ils me déposent devant ma porte. Toujours sans un mot. Et ils repartent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.